C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors comme vous avez pu l'entendre, effectivement, je m'appelle Adil Benidir. Et comme vous pouvez tous le constater, je n'ai absolument pas, mais absolument pas, une gueule d'arabe. Alors la vie se charge de me le rappeler tous les jours. Par exemple, en ce moment, je cherche du boulot. Et moi, dès que je pose mon CV sur monster.fr, systématiquement, les deux premiers à me répondre, ce sont les services secrets marocains. Alors c'est super, ils ont un super CE, un 13e mois, des tickets resto. Et en deuxième, c'est Daesh. Oui, alors en ce moment, le maître mot, c'est sécurité. Bon, ce qui n'empêche qu'ils ont voulu échanger quelques mails avec moi du genre « Cher monsieur Benidir, c'est avec le plus grand intérêt que nous avons consulté votre curriculum vitae et apprécions particulièrement votre petit côté passe-partout. Bien entendu, le permis poids lourd et transport en commun sont d'indéniables plus. L'intégralité de la formation sera prise en charge par la structure afin de mener au mieux votre mission. » Alors moi j'ai coupé court à la conversation, de qui se moque-t-on? Le mec il est là, il me balance formation, mission, excusez-moi, mais tout ça, ça pue l'intérim, ok? Surtout que moi en plus, j'ai des projets ici et également au bled. Alors c'est vrai que quand on me voit et que je parle de bled, on a plus tendance à penser Picardie ou Normandie. Moi mon bled c'est au Maroc, voilà, et plus exactement à Ouarzazate. Et là-bas aussi je le vis très très mal, je suis super pas crédible. Alors il faut savoir que quand je me balade dans un marché, je dois être le seul Marocain au Maroc à qui un bazariste est quand même capable de proposer une théière à 90 000 dirhams. Alors je sais que les bazaristes sont super dangereux, hein. Moi personnellement j'ai un pote d'enfance qui est bazariste. Alors lui il n'a pas eu trop le temps d'aller à l'école, hein. Le pauvre il a dû aller bosser très très jeune. Ce qui fait qu'en fait la langue française il l'a apprise en écoutant de vieux standards sur des vinyles. Du coup, quand un client lui demande si c'est un véritable berbère de la région et s'il a toujours été bazariste, en général, mon pote lui répond « J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, route d'Ouarzazate. J'ai pour tenir la compagnie un vieux PC, un Atari Ramgah et Internet. Pour laisser le client reposer, bien souvent, je lui fais le thé, voire même un tagine. Et même s'il a bien bu et bien mangé, que la boutique est bien rangée, je ne suis que bazariste, comme il dit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est le même gars qui m'a dit une fois, Adil, si au bled t'as un projet comme ça, surtout oublie jamais que ton associé, il doit être comme ça. J'ai dit, écoute mon frère, très peu pour moi, j'ai déjà essayé d'investir au bled, hein, ça m'a coûté un bras. Remarquez, il a raison, généralement quand on veut investir au Maroc, on essaye d'avoir un bon associé. Et moi j'ai pris mon cousin, et j'ai appris à mes dépens que cousin et associé sont des antonymes au Maroc. Alors notre premier coup fumant, ça devait être un business de mouton. Alors il a tenu à mettre les choses à plat, hein, direct. Ouais, à dire, je te la rassure direct, hein, l'investissement c'est 50-50, hein, tu les achètes, moi je m'en occupe. Je les ai achetés, je m'en suis occupé. Résultat des courses, je me suis pointé 3 mois plus tard au Maroc. Il n'y avait plus un seul de ces connards de moutons. Oui, oui, tout à fait, ouais, tous des connards. Un par un, chacun son tour, il a fait des figues. De quoi tu me parles? J'ai commencé un mouton, ça fait des figues. Si, comme les jeunes trop gâtés là, tous ces connards, ils sont partis de la maison, ils sont jamais revenus, ils ont fait des figues. Attends, tu veux dire une fugue, donc t'es vraiment en train de me prendre pour un connard? Non, c'est ça, des figues. Et c'est eux les connards. Vas-y Blech, laisse tomber les moutons. Nous, je sais ce qu'on va faire à Ouarzazate. On va faire du cinéma, low cost, pas cher. Parce qu'à Ouarzazate, il y a tout ce qu'il faut.
On a les studios, les techniciens. Ouais, Salah, je t'arrête tout de suite. Hein. Surtout, on n'a pas de script, on n'a pas une thune. Déjà, j'ai pensé à ça. Tu prends un vieux film que tout le monde a regardé, que tout le monde a oublié, tu le fais moins cher. Par exemple, 9 semaines et demie. 9 semaines et demie, c'est la folie, ça. Tu fais 1 semaine et demie, en basse saison, rare. T'as cassé le prix, tu prends le bénéfice. Non mais attends, mais de quoi tu me parles, putain, les mecs ils sont pas en vacances dans ce putain de film. En plus, il y a des scènes quand même assez olé olé quoi. Ah, je sais, déjà j'y pensais, tu parles la scène avec les fraises. Là où il dit, tu enlèves les fraises, tu mets les olives, tu mets les zitoun, ton film il est halal. Et si on veut, à Ouarzazate au mois d'août, on peut même faire 50 nuances de grey. Et tu vas me dire pourquoi? Parce qu'à Ouarzazate au mois d'août, gratuit, il fait déjà 50 degrés. Merci.